Comme la culture est essentielle, je me trouve aujourd'hui à la rencontre des artistes et acteurs culturels de la Nouvelle-Aquitaine. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de danse, mais danse dans l'espace public. Dans cet épisode, je vais vous parler de l'artiste Steven Cohen, aller à la rencontre d'une communauté atypique en Charente et conclure par l'exposition Danse sous la lune au musée d'Espios-Vlerick de Mont-de-Marsan. Ma question du jour, la danse, est-ce le vivant ou la vie en soi? Steven Cohen est un artiste sud-africain, performeur et atypique de reconnaissance internationale qui a établi sa compagnie de danse à Bordeaux. Il travaille à la frontière des arts plastiques et des arts vivants. Il est une figure importante et singulière de la scène artistique. Il travaille autour de l'hybridation de l'être en faisant des incursions performatives dans l'espace public. Mais il est également très attiré par des formes plus plastiques. Œuvre politique, entre raffinement et horreur, son travail interroge et met en abîme les codes de la représentation. Transgenre et transgressif, Steven Cohen se met en danger en permanence. Il brise les conventions, émeut, étonne et dérange. Tout de suite, retour au hameau de la Brousse, où la danse et la vie cohabitent au quotidien. Le hameau de la Brousse est un terreau d'explosion artistique difficile à définir. Jardin partagé, logement d'artistes, festival, définitivement un lieu à découvrir en Charente. Le hameau de la Brousse, tu le définirais comment? De façon très courte, qu'est-ce que tu pourrais dire sur ce lieu? Pour toi, qu'est-ce que c'est? C'est une utopie? C'est une réalité? Je ne sais pas, qu'est-ce que tu... Oui, oh bah oui, c'est une utopie, mais une utopie à travailler au quotidien, avec d'autres gens. C'est quelque chose de très accueillant aussi. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai toujours imaginé, parce que nous, Hélène et moi, on est parisiens. Venant vivre à la campagne, on ne pouvait pas imaginer une seconde qu'on serait cloîtré dans un coin sans rencontrer de gens, sans échanger, sans... Donc oui, on a créé ce lieu, mais en même temps sans y penser à tout moment. Tu vois, c'est quelque chose qui s'est fait dans la vie. Voilà, c'est ça, exactement. Dans le cycle de la vie, j'ai envie de dire, et au fur et à mesure Voilà. Toi, est-ce que tu es une des plus jeunes résidentes? J'ai découvert que j'avais besoin d'un endroit comme ici. Enfin, c'est cet endroit que j'ai rencontré. Et en fait, quand je suis ici, je ressource, je fais les racines, et aussi j'ai du temps pour ma créativité, ça s'est coordonné avec le moment où j'ai ressenti le besoin de plus être que danseuse-interprète, ce qui me plaît beaucoup aussi, mais aussi de créer ma matière et d'explorer et de me rencontrer un peu moi comme artiste en fait. Est-ce que tu trouves que allier quotidien, création, danse au détour d'un bosquet, d'un parc, d'une habitation, il y a des choses qui t'inspirent par rapport à ça? Ah ouais, et habiter ici, c'est vraiment une source d'inspiration au quotidien. Et c'est ça que j'ai trouvé ici et qui m'a tellement captivée et que je savoure. C'est vraiment le fait de plus séparer la vie et le moment où c'est les répétitions, où c'est l'entraînement, où c'est la création. C'est vraiment, ici, il y a vraiment des espaces qui sont tous divers. On a de la roche, on a un étang, un ruisseau. Aussi le fait de vivre à plusieurs, d'avoir différentes pratiques artistiques. Il y a vraiment cet échange culturel, cet échange de... quand on se regroupe et qu'on se parle de nos projets et qu'on se montre, qu'on fait regard pour l'un, pour l'autre, déjà il y a ce côté hybride. Et puis chacun, dans nos pratiques, on a différents volets, différentes couleurs, différents outils en fait. Et moi je prends vraiment plaisir ici à les développer. Laisse-moi être ton secret. Laisse-toi m'être à la fois verbe, courbe et creux. On parle beaucoup de parfois non-danse ou de danse dans l'espace public, de danse qui permet un peu... Ce mouvement gestuel est très accessible parce que c'est des gestes que tout le monde peut faire à peu près. Bien sûr, ils sont formés, donc ils ont une verticalité et une souplesse que la personne normale n'a pas. Oui. Mais les gestes, je veux que ça soit accessible et compréhensible. Et en fait, je ne veux pas que ça raconte une histoire
qui est imposé au public. Je veux que le public se raconte une histoire à peu près, auprès de ceux qui voient. Quel est le nom de ta compagnie déjà? C'est Chen Dance. Chen Dance. Et tu as un lieu aussi, c'est-à-dire... Oui, j'ai un lieu à 45 minutes ici qui s'appelle Oak Space. Oak, c'est chêne. Et c'est un lieu de résidence, de répétition, de petites représentations, de recherche, d'échanges internationaux. Du coup, est-ce que tu peux me dire quelques mots là sur cette performance à chaud, enfin à froid, j'ai envie de dire plutôt. Est-ce que tu as quelque chose Mais ce lieu est vraiment magique parce que c'est des éléments purs, c'est de l'eau, le reflet de l'eau avec la lumière, la pierre, l'humidité, l'obscurité totale. Et donc ça réveille en même temps l'animal, mais aussi quelque chose de rituel, de sacré. Est-ce que toi, du coup, il y a une côté transcendance quand tu fais une performance comme ça? Là, on est complètement dans un site très spécifique, une carrière. Il fait extrêmement froid. C'est aussi ce rapport au physique de la performance et au dépassement de soi. Oui, et puis une fois qu'on est dedans, on est inspiré par des choses qui nous entourent. Donc c'est imprévisible, on s'inspire par l'élément. On joue comme si on avait vu les choses pour la première fois et on essaie de faire partie du lieu. Bravo! Pour conclure, j'aimerais vous parler de l'exposition Danse sous la lune au musée d'Espiau-Vlerick à Mont-de-Marsan. Cette exposition est un parcours dansé où cohabitent œuvres plastiques et art vivant. À travers quelques pas de danse ou d'une main tournoyant dans le ciel, les frontières entre la danse et la vie se confondent. Je vous invite à aller la découvrir dès que possible. Merci encore et je vous retrouve bientôt pour de nouvelles aventures en Nouvelle-Aquitaine.